C'était malheureusement attendu depuis quelques semaines. Souvenez-vous, quand cette affaire a commencé, parmi les autres structures dont on imaginait assez facilement qu'elles pourraient succomber à leurs blessures, il y avait déjà BlockFi. Pourquoi? Parce que parmi les investissements qu'avait fait Sam Bankman-Fried, le ancien CEO de FTX, il y avait cette acquisition d'une grande partie de BlockFi, qui effectivement s'est déclaré en faillite hier, en portant avec lui, ou en mettant en difficulté en tout cas, 100 000 créanciers et entre 1 et 10 milliards de dollars dans le cadre de toutes les activités qui avaient déjà été énoncées ici. Donc c'est un nouveau domino. BlockFi, c'était une des applications utilisées notamment par des clients lambda et là aussi par des professionnels. Donc il y a une petite subtilité avec l'affaire FTX, c'est que BlockFi a attaqué en justice en même temps que leur dépôt de bilan SBF, notamment pour des accointances entre Robinhood, BlockFi et des prêts collatéralisés en FTT. Il faut savoir que SBF, on n'en a pas trop parlé encore, était actionnaire à hauteur d'un peu moins de 8% de Robinhood, l'application qui permet d'acheter des actions. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, BlockFi monte au créneau, attaque SBF, c'est l'un des nouveaux chapitres qui s'ouvrent, mais en tout cas, effectivement, BlockFi se met en faillite, se met sous la protection du chapitre 11, mais ça faisait déjà 2 semaines que les retraits étaient impossibles sur la plateforme. Et donc le fait que BlockFi, à son tour, se place sous Chapter 11, c'est un domino important qui est en train de tomber et qui en entraînera du coup encore beaucoup d'autres? Alors je ne sais pas si celui-ci va en entraîner beaucoup d'autres à lui seul. Il y avait plutôt Genesis qui faisait peur à l'écosystème parce qu'on rappelle, c'était le GBTC, c'était un fournisseur important de prêts et de services auprès d'autres entreprises crypto. Cette entreprise-là est importante pour l'écosystème. BlockFi, il est aussi, je ne sais pas si c'est ce domino qui va en entraîner d'autres ou si c'est la suite de FTX directement, mais là, parmi la nébuleuse FTX, BlockFi était important et effectivement risque de pénaliser certains autres. Ils ont quand même la portance de dire qu'ils retrouveront une partie des prêts qui ont été perdus et de l'argent qui est en difficulté aujourd'hui, donc peut-être que ça se soldera plus facilement que FTX. À suivre.